Alors nous sommes donc jeudi, on est le 25 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Kaf Zayin de Zvahim. Mais il nous restait 3 dernières lignes de Kaf Vav Amoud Bet de Zvahim. Mais donc 3 dernières lignes. Métévé. Alors on rappelle ce qu'il a dit Shmuel à propos donc de la Mishnah. Quand on a dit dans la Mishnah à tous ceux qui ont versé le sang à un autre endroit que le Mizbeach. Donc soit sur la pente, soit donc en bas, en haut, pas en face du Yesod. On a dit quand même, la Mishnah a dit Pasoul, et Shmuel a dit Pasoul, Bassar. C'est la viande, elle n'est pas valable. Mais les Beralim, ils sont donc Medkaperim. Ça veut dire les Beralim, ils n'ont pas besoin d'apporter un autre korban. Alors viens moi, TV, on objecte à partir d'une braïta. La braïta dit comme ça. Si un Kohen, quand il a fait le sacrifice, par exemple dans la Shrita, il a pensé mettre le sang, au lieu de mettre au-dessus, il a mis en bas. Il pensait le mettre en bas. Ou le contraire, les matas, les malas. Donc le sang qu'il doit verser en bas, il a aspergé en haut. Il a pensé l'asperger en haut. Les eltar, caché. C'est-à-dire s'il pensait faire ça le jour même du korban. Donc, en fait, ce qu'il veut nous dire ici, c'est que l'aspersion du sang en dehors de l'endroit habituel, ça n'invalide pas le korban. C'est pour ça qu'il dit caché. Le korban, il est caché. Maintenant, si maintenant il a fait la shrita en faisant cette pensée-là, on a dit le korban est kasher. Si maintenant dans la 2e ou 3e étape ou 4e étape du korban, il a fait une autre pensée cette fois-ci. Donc asperger le sang en dehors de l'endroit, ça c'est pas soul comme l'habitude. Quand on pense en dehors de l'endroit, c'est pas soul. Mais en Bokaret, il n'y a pas de karet. Mais si il pense asperger le sang en dehors du délai, ou bien manger la viande en dehors du délai, Pigoul, le korban devient pigoul et celui qui le mange, il est hayav karet. Ça c'est la première idée. Maintenant la deuxième idée, la braïta dit comme ça. Si maintenant les mahar, si le Kohen, en faisant la shrita, il pense asperger le sang en dehors de l'endroit habituel du Mizbeach, mais demain, alors ça c'est hors délai. Seulement, normalement, c'est pigoul. Alors pourquoi dire que c'est pas soul? Parce que comme c'est une aspersion qui n'est pas à l'endroit habituel et qui ne va pas autoriser la consommation de la viande, alors il n'y a pas vraiment pigoul. C'est pour ça qu'il dit pas soul. Maintenant, Hazav et Heshev, si maintenant il continue dans une autre étape du korban, il fait une autre pensée, pas soul vers Bokaret. Nous on sait que quand est-ce qu'il y a le pigoul, seulement quand toutes les étapes du korban sont bonnes, il y a une seule étape qui n'est pas bonne, c'est à penser asperger en dehors du temps. Mais comme ici il y a déjà une pensée avant qui n'était pas bonne, alors il n'y a pas de pigoul. Mais par contre il y a pas soul quand même. Maintenant l'agma pose une question, selon toi Shmuel, si tu me dis que quand on asperge le sang en dehors de l'endroit habituel, c'est comme si c'était l'endroit habituel normal, alors dans ces cas-là, normalement ça doit être pigoul, puisque la première aspersion qu'il a pensé la faire en dehors de l'endroit habituel, c'est une vraie aspersion. Donc la deuxième pensée derrière, elle doit être pigoul. Pourquoi on a dit non, c'est pas soul? Alors Amar Mozotra, il vient Mozotra et répond, il dit non, c'est pas un problème. Pourquoi? Il dit quand une aspersion, elle va autoriser la viande à la consommation, c'est celle-là que quand on pense à une mauvaise pensée, ça devient un pigoul. Mais ici, la mette, elle est des pigouls. Mais comme ici, c'est une aspersion qui va être en dehors de l'endroit habituel, et donc elle ne va pas autoriser la viande à la consommation comme il a dit Shmuel, alors il n'y a pas de pigoul ici. Alors Amal et Ravaché les Morzotra, Menalacha, il lui a dit Ravaché les Morzotra, d'où tu as appris ça? Dirtiv, il dit voilà, c'est marqué dans la Torah. La Torah dit là-bas, si quelqu'un mange au 3e jour, c'est-à-dire il pense manger la viande le 3e jour, on parle de shamim, parce que le shamim, on a le droit de le manger pendant 2 jours. Du coup, le 3e jour, ça devient pigoul. Et la Torah dit pigoul yeye, mazotom, pigoul yeye, mish pigoulo garam lo. Yasaze, shen pigoulo garam lo, nesud davar garam lo. Donc ici, donc, quand est-ce qu'il y a pigoul et que la Torah dit Amounouissa, donc c'est un péché, et Hayav Karet, c'est quand il n'y a que seulement le problème du pigoul, c'est de la pensée hors délai qui a fait que le korban il est invalide. Mais ici, il y a un autre problème qui est, entre parenthèses, donc rend la viande non valable.
alors il n'y a pas de pigoul ici. Alors, l'agma dit, alors si tu dis qu'il n'y a pas de pigoul, elle est passée. Alors pourquoi tu dis que c'est pas soul? Si tu dis que la première pensée qu'il a fait pour asperger le sang, donc en dehors de l'endroit habituel, alors tu me dis ça n'autorise pas la consommation de la viande. Si c'est comme ça, alors c'est pas, donc on a dit, ce n'est pas une vraie une étape, donc une étape n'a pas été faite. Dans ces cas-là, alors ça ne doit pas être pas non plus. Si c'est pas pigoul, puisque la Torah a dit quand est-ce que c'est pigoul, quand il y a une pensée uniquement au niveau donc de l'aspersion du sang dehors du délai, eh bien la même chose de pasoul, c'est quand il y a une aspersion en dehors de l'endroit. Or ici, c'est pas le cas. Tu dis que l'asperger en dehors de l'endroit, c'est comme l'endroit habituel. Alors dans ces cas-là, ça devrait être caché complètement. Amar Nahman bar Ishaq, mais Dede Abba Mahashevet Hinnoah. Il vient, Nahman et dit non. Ici, pourquoi c'est pas soul? C'est comme carrément quelqu'un, il pense, Hinnoah, c'est-à-dire, il pense ne pas asperger le sang, tout simplement. Dans la shrita ou dans une des étapes du korban, il dit voilà, le sang, je vais le laisser. Et non, je le laisse, je ne fais pas l'aspersion. Il pense à ça seulement. Il dit là-bas, et la Gemara dit qu'en fait là-bas il y a une mahloket. Est-ce que Mahashevet et Noah, ça invalide ou ça invalide pas? C'est pour ça qu'il dit Aliba de Rabbi Yehuda qui a dit, Rabbi Yehuda dit comme ça que quand un homme il pense ne rien faire avec le sang, pas il le pense asperger en dehors du temps ou bien en dehors du délai ou de l'endroit, non, il pense le laisser, ne rien faire, il ne va pas l'asperger. C'est quand même pas sourd. Viens la nous donner un autre avis. Jusque-là, on a vu l'avis de Shmuel qui a dit que quand on verse le sang en dehors de l'endroit habituel, alors on a dit là-bas, le korban il est pas soul, enfin la viande on ne peut pas la manger, mais les ba'alim ils sont met kapirim. Réchagé dit non, les olam pas soul mamash. En vérité, tout le korban il est pas soul et les ba'alim ils ne sont pas pardonnés, rien du tout. Et quand on asperge dans un autre endroit que l'endroit habituel, c'est comme si on a aspergé dans l'endroit. Tout le mesbéar, c'est l'endroit habituel. Alors, comment tu réponds à la question qu'on a posée pour Shmuel? Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit Pasoul. Hier, on a posé la question d'une autre Mishnah qu'on verra dans le Père prochain. Et bien, elle a marqué que s'il a mis le sang dans un autre endroit, il a marqué Yahazor al-Kasher Rabé. Il prend un autre, s'il y a du sang, tu prends et tu remets. Alors, si tu me dis que le premier il est bon, pourquoi tu refais une deuxième fois? Alors il dit, dans un cas, il a mis le sang bishtiqa. Ça veut dire quoi? Dans notre, donc la Mishnah de là-bas qui a dit, si il a aspergé le sang dans un autre endroit, il reste du sang, il fait une autre fois, parce que là-bas, il a fait bishtiqa. Quand il a rien dit. Il a versé le sang dans un autre endroit du mesbéar, c'est tout. Mais chez nous, pourquoi on a dit c'est pas soul? Parce qu'en vérité, quand il a mis le sang, dans notre cas, nous, il a mis dans un autre endroit, mais en même temps, il a pensé pour manger la viande en dehors du temps. C'est pour ça qu'on a dit pas soul. Et donc, même s'il y a un autre sang, tu ne peux pas l'amener. Voilà donc pourquoi Rish Lakish il répond à notre objection qu'on a mis au début. Il a dit Tamira, pas ce qu'il a parlé. Oui, non, il a mis le sang en dehors de la place. Donc ce qui n'invaliderait pas entre parenthèses. Mais en même temps il a dit je vais mettre le sang dehors. Il a dit, c'est pour ça qu'on a dit pas ça. Maintenant l'agma dit nan hishiv litantani mata limata ad middid ava mahshivet inouh val badab dabikhul. La Gemara a dit, en fait, sur cet avis de Rish Lakish, comme lui, il a dit, comme Shmuel, c'est-à-dire quand on asperge le sang en dehors de l'endroit habituel, c'est comme si on a mis dans l'endroit habituel. Alors on lui a posé toutes les questions qu'on a fait hier sur Shmuel, toute la Mishnah, et toutes les réponses, et toutes les objections. La même chose qu'on a fait jusqu'à maintenant, que quand il a fini, il est pas soul parce que Mahashevet et Noah, il a bédé Rabbi Yehuda, on a répondu les mêmes choses donc pour Rish Lakish. Maintenant on a un troisième avis. Rabbi Yochanan Amar et David Shnatan Bishtiqa, Rabbi Yochanan dit en vérité, dans les deux cas,
aussi bien dans notre Mishnah que dans la Mishnah d'Abba, Natan Bishtika. C'est-à-dire, il a aspergé le sang en dehors de l'endroit sans rien dire. Et chez l'Obimkomo, là où Kimkomo Dame. Et quand on verse le sang en dehors de l'endroit habituel donc qu'il faut le mettre, ça s'appelle là où Kimkomo Dame, c'est pas bon. Donc c'est comme si on a aspergé. Alors pourquoi dans une Mishnah, dans notre Mishnah on a dit c'est pas soul, et dans la Mishnah du Père prochain on a dit s'il reste encore du sang on asperge. C'est quoi la différence? Alors il te répond mais dit tout simplement, c'est simple. Là-bas il restait plus du sang pour verser. C'est pour ça qu'on dit c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, donc c'est pas soul, parce que tu as versé dans un endroit où c'est pas l'endroit où il faut le mettre. Et chez là-bas, dans notre Mishnah de là-bas, du Père prochain, il restait encore du sang. Alors, monsieur, il reste encore, tu prends du sang et tu asperges, c'est tout. Alors, viens moi poser une question. Nous, on a vu dans notre Mishnah, c'est marqué pas sous, lever un beau carré. Vous vous rappelez, on a dit dans notre Mishnah que s'il aspergé en dehors donc, de l'endroit habituel du Mesbéa, c'est pas sous, mais il n'y a pas de carré. Alors, le moi a dit comme ça. Bishama, les Rishakish, comme on vient de dire maintenant, Rishakish, il a dit que le monsieur, il a fait la zrika, mais en même temps, il a pensé, par exemple, manger la viande au dehors du temps. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit, la Mishnah nous dit, tu sais, pas soul, pas soul, le korban n'est pas soul, mais le beau carré. Comme on a dit donc, au début, quand on fait une aspersion en dehors de l'endroit, ça n'autorise pas la viande à la consommation. Du coup, il n'y a pas de carré comme un pigoule s'il pense en dehors du temps. Alors que normalement, quand on pense en dehors du temps, c'est un pigoule. Là, comme l'aspersion initiale, elle n'était pas tout à fait ok, alors il vient t'enseigner la Mishnah, il n'y a pas de carré. Je comprends. Et là, Rabbi Hanan, il y a le beau carré. Mais Rabbi Hanan, quand il a dit non, c'est quoi la différence? En vérité, quand on verse le sang en dehors de l'endroit habituel, c'est comme si on n'a pas versé. Et donc, il a répondu, là il y a du sang, là il n'y a pas du sang. Alors pourquoi, quel rapport est le beau carré ici? Quand il n'y a pas de mahashava, il n'y a pas de carré. Ça veut dire quoi, le beau carré? Alors on va dire, effectivement, une question contre Rabbi Hanan. Bien là, on a dit maintenant le Shmuel, mais un beau carré. Parce que Shmuel aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand il asperge dans l'endroit, en dehors de l'endroit habituel, Shmuel il a dit, mais c'est comme si il a mis au même endroit. Tous les endroits du Mesber, ils sont bons. Alors, et lui, Shmuel, quand on a répondu tout à l'heure, on a dit qu'il n'y a pas eu de mauvaise pensée dans Shmuel. Il a tout simplement, il a fait, on a dit, il a pensé ne pas verser le sang. Il n'y a pas eu une mahashava en dehors du délai. Alors, pourquoi on dit, viens au beau carré, de quoi ça sert? C'est pour ça que m'a dit, en vérité, dans Shmuel, effectivement, il n'y a rien du tout. Seulement, il rajoute. Il te rajoute une condition, que si, quand il a fait ça, il a eu le pensée de verser le sang ou de manger la viande en dehors du délai, alors il n'y a pas soul, mais il n'y a pas de carré. La même raison qu'on a évoquée pour les Shavish. C'est quoi le cas quand il y a carré? Carré, c'est quand tu verses le sang normal. Et en faisant cela, tu penses manger la viande en dehors du temps. Et c'est pas ce qu'on vient de dire là? Non, parce que là, il a versé le sang en dehors de l'endroit. Comme on a dit hier, au lieu de mettre ici, il a mis ici. Donc même s'il a une pensée de manger voilà, en dehors du temps, ça invalide, il n'y a pas de pigoule. Quand l'aspersion n'autorise pas la consommation de la viande, il n'y a pas de pigoule, on le dit. en gros le pigoule il peut venir que s'il n'y a aucune erreur. Aucun défaut, voilà, exactement. Il faut que exactement, tout le korban il soit ok, il n'y a qu'une seule chose qui l'invalide. Viens l'agma dit, viens Rabbi Hanan. Et c'est le moment là où on a mis. Rabbi Hanan, l'agma a posé une question. Nous on vient de dire ça Rabbi Hanan, quand on verse le sang, pas à l'endroit normal, c'est comme si on n'a rien fait. Ok? Donc on a la coupelle, le coin il verse, au lieu de verser dans le coin, il a mis ici, il a mis là. Rabbi Hanan dit, monsieur, c'est zéro ce que tu as fait. L'agma a dit, quel est le problème? Les week-ends, nous on a dit, rappelez-vous, quand un Kohen, il a le kil, il se verse par terre, il le ramasse et il asperge. Or ici, tu m'as dit que c'est pas bon, bah ramasse-le et asperge dans les bonnes conditions, quel est le problème? Alors il te dit non, ça va les kamad de le yasfenno. Lui Rabbi Hanan il pense comme il y a Hacham qui dit non, quand il se renverse le sang, même de la coupelle, on n'a pas le droit de le ramasser. C'est terminé, c'est pas ça. C'est involontaire quand il se renverse. Ah, je sais bien.
Mais c'est pareil. Celui qui verse C'est volontairement pareil, au mauvais c'est les endroit. mêmes choses. Comment? C'est les mêmes choses. Nous, on n'a pas dit verse exprès ou pas exprès. On a dit que quand ça se renverse de la coupelle, tu ramasses. Si ça renverse du cou de l'animal, ça c'est pas soul, mais de la coupelle, tu ramasses, c'est pas un problème. Il n'y a pas marqué exprès ou pas exprès. Ça change pas. Rien. Il ramène justement cette mahlokta. Tout le monde est d'accord. Le sang qu'on doit asperger au-dessus de la moitié du misbéha, et on l'a fait comme ça. Ou bien les mata, ou en bas, on les a mis en bas, mais chez l'eau qui est misvatan. D'accord? Chez l'eau qui est misvatan, c'est-à-dire il n'a pas fait comme avec le mahashava, il a fait, l'aspersion était au bon endroit, d'accord? Mais pas avec, par exemple, il dit, il a fait avec la main gauche, par exemple, d'accord? Ou bien quand il passe où? Lo yasfin. Hakam dit, on n'a pas le droit de ramasser. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de ramasser. Par contre, l'on est mahloket, benitane les mala, shenetane les mata, shenetane les mala. Là, il y a une mahloket. Que le sang qu'on doit verser en bas, lui il a mis en haut, ou bien en haut il a mis en bas, donc il a changé l'endroit donc, de l'aspersion. Que là, Rabbi Yossi on met lo yasfin. Rabbi Yossi dit non, on n'a pas le droit de ramasser. Mais Rabbi Shimon dit non, tu peux ramasser. Au Mishnah Tenu, on met le yasfin. Donc Rabbi Hanan dit non, mais jambes, comme celui qui a dit qu'on ne peut pas ramasser, c'est parce qu'il est pas sous. Maintenant, là, on a dit à ce sujet, il amène un autre avis. Il dit, Hakol Modin, tout le monde est d'accord. C'est quand il a changé l'endroit de l'expression. Au 2 mètres en bas, il a mis en haut. Chez le Yasfin, il n'a pas le droit de ramasser. A fortiori, parce que quand on met le sang en haut alors qu'il doit être en bas, normalement, c'est valable. Pourquoi? Parce que quand tu le verses en haut, le sang il coule. De toute façon, il va aller en bas. C'est pour ça qu'il dit a fortiori, quand ceux qu'on met en haut, au lieu de les mettre en haut, ils les mettent en bas, c'est pas un problème, parce que le sang d'en haut, de toute façon, il va couler en bas. Donc tout ça, il dit, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de le ramasser. Tu n'as pas le droit de ramasser. C'est quoi la mahloket? C'est quand on doit, au lieu d'asperger le sang sur le misbéach de l'extérieur, il a mis dans le hechal à l'intérieur, ou le contraire, au lieu de mettre à l'intérieur, il le met de l'extérieur. Que quoi ici? Chez Rabbi Yossi Omer, Yasfenu. Il dit la mahloket, il dit Rabbi Yossi, Rabbi Shimon dans ce cas-là. Pourquoi il ne rajoute pas le cas où il a aspergé le bas et pas le haut? Il a mis. Ah, le bas. On l'a mis. Le bas, il a mis. Oh, là aussi, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas le ramasser. C'est pas valable. En fait, c'est mahloket quoi. Et la Gemara dit nous aussi on a étudié ça quelque part, que mahloket dans la Breta dit comme ça. Rabbi Yehuda dit comme ça. C'est marqué dans Parashat Tzav. Zot hi ha'ola. Le passage comme ça. Zot olat ha'ola, hi ha'ola, morda la mesure kolalel. Zot ha'ola hi. Hachamim disent pourquoi marqué 3 diminutifs. Zot hi ha'ola. Hale elo me'otin. Me'otin, quoi me'otin? Parce que là-bas on dit que si on a monté sur le misbéach un korban, mais qu'il y a un problème quelque part, alors il y a des cas qu'on dit im'ala lo yeret. Tu l'as monté, laisse-le là-bas, c'est pas grave. Mais il dit, cela prête à l'expression de ces trois-là, que si il y a ces 3 défauts, même si on a monté l'animal sur le misbéach, il faut le descendre. Il faut l'enlever de là-bas. C'est quoi ces 3 cas? Nishhata balayla. Si on a fait la shahita la nuit, or nous on sait que le korban il fait que de le jour. Ou bien, nishpar dama, le sang il s'est renversé par terre. Ou enfin, shiasa dama hosaknaim, ou bien le sang il est sorti en dehors donc des limites de la cour du Beth Amikdash. Dans ces 3 cas-là, im'alta tered. Si l'animal il est quand même monté sur le misbéach, on enlève de là-bas, c'est pas bon. Alors que dans les autres cas de défaut, on laisse, c'est pas grave. On laisse sur la on le brûle. On le brûle ailleurs. Ah oui. Rabbi Shimon, ça c'est Rabbi Yehuda qui dit comme ça. Rabbi Shimon Omer, Ola, il y a marqué dans la Torah Ola. Il est là Ola Kshira. Seulement Ola Kshira, elle peut monter sur le misbéach. Maintenant, d'où on sait? Les rabbot, c'est-à-dire qu'on va inclure aussi. On va inclure aussi le Nishhata Balayla. Si on a égorgé la nuit, aussi. Qu'on peut la monter.
Vishinish Pardama, que le sang est renversé. Vishinish Pardama, que le sang est sorti en dehors des limites. Vehalan, si donc, l'âne, ça veut dire il a passé la nuit. Normalement, donc la viande, elle doit passer la nuit sur le mesbéa. Si elle a passé la nuit en dehors du mesbéa, ou bien Vehayotse, ou bien la viande qui est sortie, là aussi, donc de la limite, ou le sang qui est sorti. Vehatame, ou bien un animal qui est devenu tamé. Ou bien chez le shhat, ou bien si on a fait la shahita en dehors du temps, avec une pensée en dehors du temps, donc soit asperger le sang ou manger la viande en deux temps, ou bien en dehors de l'endroit, ou encore chez Kebelo Psoulin, ou bien un Kohen qui n'est pas valable, il a réceptionné le sang. On a déjà vu ça avant. Et après ils ont aspergé. Et normalement les corbanotes qu'on doit asperger le sang en haut, lui il a fait en bas. Ou le contraire, ceux d'en bas on les a mis en haut. Ou encore les corbanotes qu'on doit asperger à l'intérieur, lui il a fait à l'extérieur. Ou bien ceux de l'extérieur, il a fait à l'intérieur. Tout cela, ou bien korban pesach et hatat, on a dit que si on a fait la shaitan l'olishman, ce sont les seuls où ils sont pas sauls. Mais d'où on sait que tous ces cas-là qu'on a cités, s'il les a montés sur le mesbéa, il les laisse. Ça, c'est Rabbi Shimon qui pense comme ça. Talmud Omar, Torah Ta'ala. Il y a marqué Zot, Torah Ta'ala, le statut. Il dit, Riba, la Torah, quand elle dit Torah, elle inclut tous les cas-là. Torah Hadechol Aolin, tous les sacrifices qui montent chez Malo, lo yerdu. Bien. Alors, la moine continue. Elle dit quoi? Yachol. Alors, tu vas me dire aussi que, chez Animadbe, je vais aussi dire la même chose, que je vais inclure ces cas qui vont suivre maintenant, que s'ils sont montés, on ne les descend pas. C'est quoi ces cas-là? Harovea, un animal qui a une relation avec une femme. Ou un irba, un homme qui a une relation avec un animal. Ou bien un mukhtse, un animal qui a été réservé pour la Avodah Zara. Ou bien un e'evad, celui qui a été carrément adoré en tant qu'Avodah Zara. Ou encore un etnan, celui qui va avec une femme et pour le prix de la relation, il lui donne un animal qu'on appelle etnan zona. Ou bien un mihir. Mihir, c'est de mihir keleb, quelqu'un il échange, il fait un troc, un chien contre un animal, on n'a pas le droit d'amener cet animal au Beit HaMikdash. Ou bien un animal qui est né par croisement. Ou encore un terefa, un animal qui est taref. Ou bien enfin yotse dofen, un animal qui est né par césarienne. Est-ce que tu vas me dire cela aussi, que si on les monte sur le mesbéar par erreur, on les laisse là-bas? Talmud Omar Zot. Rabbi Shimon il te dit non, c'est marqué dans le Zot, ceux-là et pas les autres. Alors nous on lui dit, pourquoi tu as voulu inclure toute la liste de tout à l'heure et pourquoi tu exclus la liste de maintenant? C'est qu'est-ce qui fait que tu choisis comme ça? Alors il te répond, non, il te dit, il dit non, c'est facile, la différence elle est visible. Les premiers, quand ils sont entrés au Beit HaMikdash, ils étaient tous cachers. C'est après qu'il y a eu un problème. Tu as changé l'endroit du sang, tu as pensé à autre chose, tout ça. C'est pour ça que s'ils montent sur le mesbéar, on les laisse là-bas. Mais la liste que tu as ajoutée après la deuxième liste, ceux-là, ils sont déjà inaptes à aller au Beit HaMikdash. Il n'y a pas de doucha. Tout c'est la Avodah Zara, les relations interdites, tout ça, ils sont déjà avant même qu'ils rentrent au Beit HaMikdash, ils étaient déjà pas saouls. C'est pour ça que ceux-là, que si on les monte sur le mesbéar, on les fait descendre. Et si après on sait... Si après ils s'aperçoivent que c'était un animal... c'est trop tard, on n'y peut rien. Mais il est là sur le... Ah non, si on a dit Yerdu, on les fait descendre. Quoi qu'il en soit, tout ça c'est pour dire quoi? Qu'est-ce qu'on voit ici? On a vu. Dans cette liste-là, on a dit ceux dont on doit asperger le sang, lui il s'est trompé, il l'a mis en haut et lui il s'est tombé en bas. Ou bien en bas, et lui il s'est trompé en haut. On a dit dans cette liste-là que on les laisse. Et l'Agma a dit, Vela pas dire Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il n'a pas été à contredire Rabbi Shimon dans ce cas-là. Parce que Rabbi Yehuda, il a parlé que de 3 cas. Égorgé dans la nuit, le sang il s'est renversé ou le sang il est sorti. Mais dans ce cas, il n'a pas contredit Rabbi Shimon. Donc, là où Mishom Techate Mesbéar, n'est-ce pas que Rabbi Yehuda, il pense que le Mesbéar, il a accueilli Veushma Mina la Yasfenu. Et donc tu vois bien que Rabbi Yehuda ici il est d'accord, c'est ce qu'il a dit Rabbi Rahman au début, qu'ils sont tous d'accord, lo yasfenu. On n'a pas le droit, donc quand ils se renversent le sang, tu n'as pas le droit de, même si tu t'es trompé d'endroit où
devait être aspergé, tu ne ramasses pas. C'est ce qu'on a dit, que on a posé la question sur pour Rabbi Yochanan, il a dit notre Mishnah, pas que le Yasfino, c'est ce qu'il a dit maintenant. Maintenant, la Gemara ramène ici à Rabbi Elazar, Mizbeach HaPnimi Mekadesh Pesolin. Il nous dit comme ça, le Mizbeach HaPnimi, n'oublions pas, dans le Beit HaMikdash, il y a le Mizbeach de l'extérieur, là on fait les korbanot, il y a dans le Hechal le petit Mizbeach, qui lui, sur lequel on fait les encens. Alors il nous dit, lui, Mizbeach HaPnimi Mekadesh Pesolin. Ça veut dire que si tu amènes un agneau et tu le mets sur le Mizbeach de l'intérieur, eh bien, laisse-le. Mekadesh, tu ne peux le laisser là-bas. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Tanin, on vient de dire, donc maintenant on vient de dire nous-mêmes, Hanitanin bifnim, etc. Quand on a donné ici le son, au lieu de le mettre à l'intérieur, on le met à l'extérieur, on a dit c'est valable. Ou bien à l'extérieur, on le met à l'intérieur, c'est valable. C'est ce qu'on vient de dire. Ce qu'on doit mettre à l'extérieur, si on met à l'intérieur, c'est valable. Qu'est-ce que tu m'apprends de plus? Ah, il te dit non. J'apprends beaucoup. Quoi? Il te dit c'est différent. Parce que jusqu'à présent, nous on a dit c'est vrai. On a dit que le sang qu'on devait expier à l'extérieur, si on l'a fait à l'intérieur, c'est bon. Et si on te dit que ça, moi je vais dire très bien, le sang c'est bon. Mais si tu amènes autre chose qui n'a pas l'habitude d'être aspergé sur le Mizbeach HaPnimi, parce que le sang, il y a des fois où on asperge le sang dans le Mizbeach de l'intérieur, à Kippour notamment. Donc c'est pour ça que même si en dehors de l'année, enfin dans le reste de l'année, si tu asperges le sang qui normalement doit être à l'extérieur, toi tu l'amènes à l'intérieur, je dis c'est pour ça que c'est valable, parce que le sang c'est quelque chose qui normalement vient aussi dans le Mizbeach HaPnimi. Mais imagine quelqu'un, il prend de la semoule de farine, mais comme un minha, normalement il faut le mettre dans le Mizbeach à l'extérieur, et tu le mets dans le Mizbeach HaPnimi. Moi je vais dire attends mais c'est n'importe quoi. Ça ne te va pas. Alors il vient Rabbi Elazar et te dit non monsieur, Mizbeach HaPnimi Mekadesh Pesolin. Tout ce qui est pas bon, tu le mets, c'est pas grave. Et comment on apprend? On la met où normalement la farine? Le Mizbeach extérieur. C'est pour ça qu'il dit Aval Kom Ezela Hazele. Quand on fait la Kmissa du Minha, c'est pas apte pour le Mizbeach HaPnimi. Et mal j'aurais dit non, que ça marche aussi. Alors, l'objet m'était Ketoret Zara. Si quelqu'un il apporte Ktoret qui est Zara. Zara, ça veut dire que quelqu'un il a fabriqué un Ktoret chez le désencens, il a amené au Beit HaMikdash. Normalement, le Mizbeach HaZahav, celui-là, c'est le Mizbeach HaKtoret aussi, c'est sur lequel on fait des encens. Les encens, c'est kadosh, on les fait au Beit HaMikdash, c'est toute une procédure de Gdusha. Quelqu'un il apporte de l'encens chez lui à la maison, et Alal Gebe Mizbeach. Il a mis sur le Mizbeach. Le grand là. Pour l'instant, on ne dit pas. C'est l'intérieur. Mais voilà, normalement c'est l'intérieur, parce que le moment le Ktoret c'est sur le Mizbeach de l'intérieur, c'est ce qu'on pense. On te dit Teret, tu l'enlèves de là-bas. Pourquoi? Parce qu'il dit, qu'est-ce qui peut accepter des choses non valables? C'est seulement le Mizbeach de l'extérieur, pas le Mizbeach de l'intérieur. Badaouilo, c'est-à-dire ce qui lui convient. Comme on a dit, tout ce qu'il se met habituellement. Par exemple, sur le Mizbeach à Hitzon, tu mets la semoule, tu mets le sang, d'accord. Mais tu mets les Ktoret, par exemple, enfin, nous, pour l'instant, on dit, la Gemara le dit comme ça, Mizbeach Hitzon, Badaouilo, c'est des choses qui sont aptes à être donc amenées sur le Mizbeach Hitzon. Quoi qu'il en soit, Hitzon in Pnimi, là. Donc tu vois bien que quoi ici? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que le Mizbeach HaHetzon Bala et les Mekadesh Pesolin, que le Mizbeach HaHetzon. Comment toi tu me dis que le Mizbeach HaPnimi Mekadesh Pesolin, Rabbi Elazar, il vient de dire maintenant que le Mizbeach de l'intérieur, Mekadesh Pesolin, tout ce que tu mets des choses qui sont normalement inaptes dans ce Mizbeach, si tu les mets, tu les laisses. Or nous on vient de voir ici que non. Il n'y a que le Mizbeach HaHetzon seulement qui est Mekadesh Pesolin, pas le Mizbeach HaPnimi. Question contre Rabbi Elazar. Alors il lui dit, d'accord, bonne question. Taris Hachi. Il lui a dit, on répond comme ça. Ketoret Zara Sha'ata le Mizbeach HaHetzon, Tered. She'el Mizbeach HaHetzon Mekadesh Pesolin, Hada Oilo.
il dit, on va rectifier. Rabbi Elazar, il n'a pas dit le Mizbeach Pnimi. Il a dit comme ça. Quelqu'un il prend des encens, il les met sur le Mizbeach de l'extérieur. Pas sur le Mizbeach de l'intérieur. Sur le Mizbeach de l'extérieur. Alors il dit Rabbi Elazar, Teret, il faut faire descendre. Pourquoi tu descends? Alors qu'on a vu dans le Mizbeach extérieur, si tu mets de la viande qui est pas normale, ou enfin tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les choses non valables, on a dit on les laisse. Pourquoi? Il dit parce que chez El Mizbeach que le Mizbeach, donc Hitzon, ne peut, entre parenthèses, accepter a posteriori des choses non valables que seulement des choses qui sont aptes quand elles sont valables à être amenées là-bas. La viande, le sang, etc., etc. Ou bien la semoule, la farine, etc. Mais si tu amènes des encens, le Mizbeach Hitzon, il n'y a jamais des encens sur le Mizbeach Hitzon. C'est pour ça que si tu amènes des encens, parce que même les encens du Beit Hamikdash, on ne les amène pas dans le Mizbeach extérieur. A fortiori, si tu amènes des encens de chez toi, tu les mets dans le Mizbeach extérieur, ça ne marche pas, alors on les descend. Mais pourquoi on prend le cas d'exemple d'une fabrication des encens? Parce que Rabbi Elazar, lui, il a dit comme ça. Il a dit, au début, Mizbeach Hapnimi, Mekadesh Kol Hapsolin. Alors nous, on est en train de nous montrer qu'on a posé une question. Alors on a rectifié. On dit non, c'est pas le Mizbeach Hitzon. Maintenant, Hapnimi, Ben Raoul, Ben She'en Raoul. Il dit, mais le Mizbeach intérieur, lui, il peut accepter même des choses qui ne sont pas aptes. Notamment la farine, ou ce que tu veux, que normalement on ne met pas ce Mizbeach, mais il accepte comme ça. Alors, il m'a dit, mais attends, quelle est la raison? Pourquoi le Mizbeach HaZahav, donc sur le Benomen Ektoret, tu me dis qu'il peut accepter tout, alors que... Alors, nous, on a dit... C'est ça. Pourquoi le Mizbeach HaHitzon, tu m'as dit, il ne peut accepter que les choses qui sont aptes à venir sur lui. Et donc c'est pour ça que même si on amène des choses qui sont habituellement aptes, si elles ne sont pas valables, on les accepte quand même. Mais des choses inaptes, comme le Ktoret, ça ne marche pas. Alors que le Pnimi, on a dit, Ben Raoulu, Ben She'en Raoulu, il accepte. Pourquoi? Quelle est la différence? On a dit, c'est simple. Hay Ritzpa, Vehay Kle Sharet. Et donc, la différence, c'est simple. Il dit la différence parce que le Mizbeach HaHitzon, il était fait de quoi? C'est de la terre. Le Mizbeach de l'extérieur, c'est de la terre. On met de la terre, et on met donc du marbre, et on fait donc dessus les corbanotes et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il ne peut apprendre que ce qui est apte pour lui. Le Mizbeach HaPnimi, c'est le Mizbeach HaZahav, et lui, le Zahav, s'appelle un Klécharet. Klécharet, ça veut dire il a été oint par, donc il a été, on va dire, consacré pour le Beit Hamikdash. S'il est consacré, donc il devient Klécharet, ben, tout ce que tu mets dedans, il va le sanctifier, quelle que soit la chose. Comme dans n'importe quel Klécharet, tu mets un produit X dans le Klécharet, il devient Kadosh. Alors c'est pour ça qu'il y a une différence entre le Mizbeach HaHitzon et le Mizbeach HaPnimi. Bien que le Mizbeach HaPnimi soit plus, on va dire, sain que le Mizbeach HaHitzon, parce qu'il est à l'intérieur du Hechal, etc. Mais comme lui, il a été oint, comme tous les kilim donc du Beit Hamikdash, c'est pour ça qu'il accepte toutes les... C'est ça. C'est pour ça qu'il accepte tout ce qu'on met dedans, ben, il les accepte en tant que tel, même si elles ne sont pas valables. Notamment, comme on a dit, La farine. Voilà, la farine aussi. Exactement. Comme il a dit Rabbi Elazar, en fait, c'est pour répondre à Rabbi Elazar.